Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers un cours complet de Tai Chi et on va continuer la progression dans la deuxième section. Alors avant de commencer, vérifiez que vous êtes abonné à la chaîne YouTube et que vous avez bien cliqué l'icône avec la petite cloche comme ceci. Vous recevez une notification à chaque fois qu'un nouveau cours est posté en ligne et vous pouvez continuer votre apprentissage avec moi. Alors on va commencer d'abord avec un petit peu d'échauffement de type Qigong. On va fléchir les genoux et garder les pieds parallèles à la largeur d'épaule. On décambre le bas du dos, on tourne le centre de gauche à droite. Donc on va bien ici dérouiller l'ensemble du corps en faisant tourner le centre de gauche à droite tout simplement. C'est un travail physique mais également avec beaucoup de travail de perception, de détente. Donc un travail très complet ici dans ce petit exercice. On se concentre sur le centre, sur le Tan Tien, ce qui permet de se détendre. On descend sa conscience au niveau du bassin, ce qui permet de détendre le haut du corps également. Les rotations vont travailler, des mouvements vont faire des petits mouvements au niveau de la colonne. Les articulations s'étirent tout doucement, notamment et même au niveau des bras, puisqu'on va étirer progressivement les bras. La simple gravité va étirer les articulations et la musculation du haut du corps. Donc un travail très complet. Tout ceci dans ce simple petit exercice de rotation du centre. Voilà. Très bon exercice pour commencer. Voilà, on relâche. Alors on va enchaîner avec, et heureusement d'ailleurs qu'on a fait ce premier exercice, puisqu'on va enchaîner directement avec. On va se retourner comme ceci, étirer les mains sur une ligne et puis revenir. Donc allez-y doucement parce que c'est assez exigeant au niveau dans la rotation. Donc pieds parallèles, largeur d'épaule, on fléchit les genoux, on joint les majeurs comme ceci devant soi, on va se retourner, étendre les bras sur une ligne et puis revenir, expirer. On inspire, on va de l'autre côté, on inspire par le nez, on expire, on inspire, on expire, inspirez. Expirer. Donc allez-y doucement ici, surtout qu'on vient de commencer le travail. Allez-y en douceur. Encore une fois. Et relâchez. Alors on va étirer un petit peu le haut du corps. Alors on va former les fouets comme ceci, donc ramener tous les doigts autour du pouce, on va fléchir les poignets, on va joindre les avant-bras et joindre les coudes. L'idée ici c'est de tourner les fouets vers l'avant tout en gardant les coudes joints. Si c'est trop difficile, eh bien dans un premier temps vous pouvez avoir un écart. L'idée à terme est de pouvoir maintenir les coudes ensemble. Ensuite on va monter sur la pointe des pieds, étirer le sommet du crâne avec les fouets. Donc étirer la tête vers le ciel grâce au fouet et puis relâcher et redescendre sur les talons. On joint les avant-bras, on forme les fouets, on tourne les fouets vers l'avant, on garde les coudes joints. On monte sur la pointe des pieds, on étire tout le corps sur une ligne. On simule l'étirement de la tête avec les fouets au-dessus du crâne et puis on relâche. Et on redescend sur les talons. On inspire par le nez. Quand on monte, on expire par la bouche en redescendant. On tourne les fouets vers l'avant, on monte et on expire. On tourne, on sent bien l'étirement au niveau des poignets et on relâche. Voilà, on tourne devant soi, on maintient délicatement l'étirement et on relâche. Donc toujours en douceur, un petit peu tous les jours. Régularité permet d'atteindre progressivement des résultats au niveau souplesse, conscience du corps, équilibre. Mais on y va en douceur, un petit peu tous les jours. On étire, on relâche, on le fait une dernière fois. On étire et on relâche. Voilà. Alors, on va faire les papillons, donc on va
placer la main comme ceci, paume vers le ciel, l'autre paume également vers le ciel, les doigts tirés vers l'arrière et on va pousser le ciel. Donc on inspire, on pousse le ciel, on change les mains se croisent comme ceci à peu près au niveau du cœur. On a maintenant l'autre main, paume vers le ciel, doigt vers l'arrière, on pousse et on relâche. On change les mains, on pousse avec l'autre main, on change. On inspire dans l'étirement, on expire par la bouche, on inspire par le nez, on pousse le ciel, on étire le haut du corps, on inspire par le nez, on change les mains, on pousse, on change les mains, on pousse, on inspire par le nez, on expire par la bouche. Quand on descend les mains. Donc on inspire dans l'étirement, inspirez. On change les mains. Et on expire. Encore une fois, on pousse, on change les mains. On pousse, on inspire par le nez et on redescend la main. On expire par la bouche et on relâche. Voilà, on va rajouter de placer le dos de la main comme ceci à la hanche. Pour avoir une belle ouverture ici au niveau du coude, on place l'autre main ici au sommet du crâne et on va simplement faire 1, 2, 3. On change. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc on sent un petit étirement dans le bas du dos. 1, 2, 3. En douceur de nouveau. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc on garde chaque fois le contact également, 1, 2, 3, entre le sommet du crâne et la paume de la main. Et une dernière fois, 1, 2 et 3, et relâchez. Voilà, alors on va faire la déesse Kuan Yin. Donc pour ce faire, on va placer tout le poids sur une jambe, placer l'autre jambe comme ceci au-dessus du genou, joindre tous les doigts de la main et on va descendre comme ceci à la verticale, remonter les mains, remonter sur l'appui. On descend le long d'un axe, on remonte les mains et on remonte sur l'appui. On fléchit le genou, on place les mains, on peut amener les pouces jusqu'au Tantien, donc 3 doigts sous le nombril, on garde les doigts joints et puis on remonte. Travail d'équilibre, un petit peu de renforcement musculaire, un travail de conscience de la ligne verticale. Voilà. Pas besoin de descendre trop bas, dans un premier temps en tout cas. L'important ici c'est de garder l'équilibre et de tracer comme ceci une ligne verticale pour prendre conscience de cet axe. Voilà. On va changer de pied, faire de l'autre côté. La déesse Kuan Yin. On maintient tous les doigts joints, on descend, on s'installe. On remonte. On trace l'axe vertical devant soi. On prend conscience de la verticalité. Un petit peu de renforcement musculaire. Un peu de travail d'équilibre. Très important ici, prendre conscience de l'axe vertical. Donc un travail également de simplement tracer la verticalité avec ses doigts. Donc vous pouvez imaginer que vous tracez une ligne avec vos petits doigts, avec vos doigts qui sont joints. Ce qui peut vous aider si vous avez des difficultés à le faire dans un premier temps, c'est de repérer en face de vous, sur un mur par exemple, une porte ou un chambranle ou un arbre, droit de préférence, pour pouvoir vous aider à tracer la verticalité. Voilà. On repose les pieds au sol et on relâche. On va faire quelques instants de méditation. Donc pieds parallèles, largeur d'épaule. On va juste débloquer les genoux, donc on garde les jambes tendues. On prend la paume gauche dans la paume droite, pousse les petits doigts joints et on va placer les petits doigts joints. 3 doigts sous le nombril. 3 doigts, donc vous pouvez placer ces 3 doigts ici sous le nombril. Placez les petits doigts joints, pouce, joint, donc placez les petits doigts joints sur ce point, fermez les yeux et on se concentre donc sur le contact des petits doigts joints avec le Tantien.
petit instant d'intériorité. C'est un des seuls moments où, dans le travail du Tai Chi, on a les yeux fermés dans la méditation. Pour le reste, les yeux sont ouverts dans le reste du travail du Tai Chi, pour évidemment se concentrer sur l'extérieur, en partie en tout cas, puisque le Tai Chi est un art martial, donc il faut quand même avoir la conscience de l'espace qui nous entoure, des potentiels adversaires. Ici en méditation, c'est un retour à l'intérieur, à un moment d'intériorité. Alors, pour pouvoir calmer les pensées, calmer les émotions, on utilise le contact avec les petits doigts, avec le Tantien. Donc c'est un travail pour lequel on utilise les sensations corporelles. Et progressivement, la prise de conscience du Tantien va permettre naturellement et spontanément de diminuer le flot des pensées et de diminuer l'intensité des émotions. Donc ici, le seul travail à faire dans un premier temps est de concentrer son attention sur ce point de contact entre les petits doigts joints et le Tantien qui se trouve 3 doigts sous le nombril. On laisse la respiration libre. Elle va s'amplifier progressivement avec la détente qui s'installe, avec ce contact avec le Tantien. La respiration va se placer. On la laisse s'exprimer. On se concentre sur ce point de contact. On se concentre sur le Tantien. On garde les coudes bien ouverts pour laisser la circulation libre, dégager les poumons. Et régulièrement, on reprend contact avec le Tantien. Donc si votre esprit vagabonde dans le reste de votre corps, ramenez-le à la conscience du Tantien, ramenez-le au contact donc des petits doigts joints avec le bas du ventre, 3 doigts sous le nombril dans le Tantien. Sentez progressivement la détente s'installer naturellement. Ne cherchez pas à contrôler vos pensées, ne cherchez pas à calmer vos émotions, laissez le travail se faire par le simple contact avec le Tantien. Voilà, très important de bien prendre conscience du centre pour installer la détente évidemment, mais également aussi pour le travail du Tai Chi par la suite, d'être en mesure de connecter ce centre, ce Tantien, ce point sous le nombril, pour favoriser les ancrages dans les postures de la forme. Voilà, on va tout doucement ouvrir les yeux, même si c'est très agréable. Voilà, on va rouvrir les yeux, reprendre contact avec l'extérieur, laisser les yeux s'habituer à la lumière. Et quand les yeux sont de nouveau habitués à la lumière, on relâche un instant. On se détend. Et on va recommencer le travail de la forme. Voilà. Alors, on reprend le travail de la forme. Vous êtes donc dans la deuxième section de cette longue forme appelée longue forme des 108 de la famille Yang. Au cours de la deuxième section et de la troisième section, vous aurez des répétitions de mouvements qui se trouvent dans la première section. Et donc ici, vous allez justement avoir une de ces répétitions. Donc on va répéter une série de mouvements que vous connaissez déjà d'avoir appris la première section. Si vous avez des doutes, retournez voir les vidéos de la première section. Ici, je vais montrer l'enchaînement. Vous allez retrouver normalement vos marques. Alors, je vais reprendre le début de la deuxième section. Donc, on est arrivé en fin de première section, pieds parallèles, largeur d'épaule, genoux fléchis. On a le poids réparti 50-50. On a les avant-bras comme ceci dans l'axe des coudes, les pouces tournés vers le ciel, un point qui sépare les 2 pouces. Et on commence la deuxième section en passant tout le poids sur la jambe droite. On prend une balle comme ceci avec la paume gauche vers le ciel, paume droite vers le sol. Le pied gauche est rentré 45 degrés. On repasse tout le poids sur la jambe gauche, ce qui permet de placer le pied au creux du genou et puis de venir faire ça, c'est ce qu'on avait vu la fois passée. Ramener la main gauche à l'oreille, brosser le genou droit, ramener le pied gauche en fin de mouvement, pousser avec la main gauche. C'est ce qui nous permettait de faire un brosser du genou à droite, comme ceci, dans la direction sud-est. Voilà, donc je vais le refaire. Début de deuxième section.
on ramène tout le poids d'un côté, on prend une balle, on repasse le poids, on se déplace, on tourne le centre, on ramène la main gauche à l'oreille, on brosse le genou à droite, on ramène le pied gauche en fin de mouvement, on pousse, brosser du genou à droite. On est au sud-est. Alors ici, on va simplement monter la main droite jusqu'à hauteur des épaules, donc jusqu'à hauteur de la main gauche également. Et puis, on va tourner les paumes pour avoir la paume droite vers l'extérieur, paume gauche face à la bouche. Je vais le montrer après dans l'autre sens, comme ça vous le verrez probablement un petit peu mieux. Et on retrouve la structure l'œil. Et donc ici, on va répéter l'œil qu'on avait vu dans la première section. Donc on ramène tout le poids sur la jambe gauche. On est légèrement penché en avant, 45 degrés. On a le centre connecté avec le genou et avec le pied. Et on a la position l'œil. On va ensuite continuer la répétition en formant jai. On va pousser le jai maintenant ici en direction sud-est. Placer la main gauche au-dessus de la main droite, séparer les mains. Même chose que la première section. Reculer. Ramener tout le poids sur le pied gauche. Tourner les doigts vers le ciel et pour faire on. Donc vous voyez la répétition continue. On recule pour le premier poisson yin-yang. On va faire le yang du poisson yin-yang ici, mais cette fois-ci en direction du nord. Donc en fait, la même chose que précédemment, sauf que dans la première section, on était ici. Là, on va se tourner au nord. Donc on était au nord-ouest dans la première section. Ici, on est au nord puisqu'on est décalé de 45 degrés. On va reculer pour faire le deuxième poisson yin-yang. Et on va faire le yang du deuxième poisson yin-yang, ici en direction de l'est. Fin de la répétition de ce début de deuxième section. Donc vous voyez en fait c'est toute une séquence qui vient de la première section et qui se répète. Donc je vais le reprendre et puis je le ferai également de dos. Donc on commence la deuxième section. On va s'installer ici avec un brossé du genou au sud-est. On va ici simplement monter la main droite à hauteur de l'épaule et puis on est parti dans l'œil, jai, séparer les mains. On recule, tourner les doigts vers le ciel, on, reculer pour le premier poisson yin-yang, le yang ici du poisson yin-yang, direction nord. On recule et on fait le deuxième poisson yin-yang en frappant avec la main droite qui passe en dessous de la main gauche en direction de l'est. Voilà, répétition donc de cette séquence de la première section. Alors, je vais le faire de dos. Je vais commencer la deuxième section de la même manière. Donc, on commence, on place tout le poids sur la jambe droite, on prend une balle, on recule, on a ramené le pied gauche 45 degrés, on recule sur la jambe gauche, on met le pied au creux du genou, on vient faire un brossé du genou ici à droite, on ramène le pied gauche en fin de mouvement, on pousse avec la main gauche, on monte la main droite tout simplement et on est parti dans la répétition. Loi, jai, séparer les mains, reculer, on, pousser avec les deux mains, reculer, poisson yin-yang, première fois, ramenez bien le pied, poisson yin-yang, deuxième fois. Voilà, fin de la répétition de cette section de cette partie de la première section. Alors je le refais encore une fois. On prend une balle, tout le poids à droite, tout le poids à gauche, on se déplace, on pose le pied, ramener la main à l'oreille, brosser le genou. Donc ça c'est le début de la deuxième section qu'on avait vue la fois passée. Répétition, on monte la main, loi, donc décalé de 45 degrés, hein. Jai, séparer les mains, reculer, tourner les doigts vers le ciel, on, reculer pour le premier poisson yin-yang, poisson yin-yang, ici dans sa partie yang, on recule, partie yin, et partie yang, ici on pousse avec le tranchant de la main droite qui est passé en dessous. Maintenant décalé de 45 degrés par rapport à ce que c'était dans la première section. Voilà, j'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, placez vos questions dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, merci de la liker, ça m'aide beaucoup. Vous pouvez également la partager. Et puis, on se retrouve pour un prochain cours la semaine prochaine pour continuer la progression dans cette deuxième section. Merci beaucoup et bon travail.